Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Messieurs les maires des communes d'arrondissement, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les conseillers municipaux, Leur Majesté la chef de quartier, chers amis, chers invités. Au nom de l'association des amis de la ville de Douala et à mon nom propre, j'ai plaisir à vous souhaiter la bienvenue dans cette salle des fêtes que le délégué du gouvernement a une nouvelle fois gracieusement mise à notre disposition pour que Douala se parle encore de manière organisée et non polémique, presque 2 années, jour pour jour, après notre première agora. Pour ceux qui ne le sauraient pas clairement, notre association a été créée il y a 11 ans dans le dessein d'assurer la médiation entre les divers groupes de citadins de notre ville et notamment entre l'administration et les administrés afin que ceux-ci s'approprient les projets formulés et proposés par celle-là. À l'origine, nous étions partis du constat que l'administration municipale, tout particulièrement, avait de très bonnes idées pour les populations, idées dont celles-ci ne se rendaient compte que dans leur phase de réalisation, idées qu'elles adoptaient ou récusaient, gentiment ou véhémentement. Merci. Mais avant d'aller plus loin, vous me permettrez de vous demander la faveur de bien vouloir chaleureusement applaudir tous ces amis de notre ville, avec à leur tête notre chère Suzanne Kalalobé nationale, qui ont consacré leur temps et leurs moyens à la préparation de cette deuxième agora. S'il vous plaît. Vous voudrez également applaudir nos sponsors, qui en contribuant à l'organisation matérielle de cette agora, ont rempli leur devoir de citoyens ou de citadins. Je vais citer la communauté urbaine de Douala, Isacam, Seka, Source du Pays, Tradex, Camtel, Prométal, l'Institut français, Photoprunet, Média Plus, Graphic System, Nostalgie, le restaurant La Pirogue, Darty. Pourquoi l'adressage? Parce qu'il est d'actualité et que les populations semblent ne pas bien comprendre pourquoi tel nom et pas tel autre, tel numéro et pas tel autre. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'adressage? N'étant pas du tout spécialiste dans ce domaine, vous me permettrez de soumettre à votre réflexion, avant que nos panélistes ne nous éclairent davantage sur ce sujet, l'aiguillon que nous proposent les experts de la Banque mondiale dans une publication numéro 32-923 intitulée « Adressage et gestion des villes ». Que nous disent-ils? Que dans le contexte des villes des pays en développement, et plus particulièrement des villes subsahariennes, l'urbanisation est souvent non formalisée, avec des rues sans nom et des maisons sans adresse. Certains diront que cela se passe très bien ainsi et que les gens s'y retrouvent. C'est exact, à condition de préciser que les gens se retrouvent dans le cadre de relations traditionnelles, celles de la famille élargie, du voisinage, du lignage et celles de relations professionnelles. L'absence de repérage urbain traduit et accompagne un certain type et un certain niveau de relations sociales. Or, ces relations, qu'elles soient lignagères ou professionnelles, ont en commun d'être non urbaines et de perpétuer les systèmes sociétaux antérieurs à la ville. L'absence de repérage urbain permet un certain niveau d'urbanité, mais bloque tout passage à la citoyenneté. Le citoyen n'est pas un anonyme, perdu dans la marée urbaine, connu seulement de ses parents et de ses collègues. Il a pignon sur rue. Il est joignable par les organismes publics et les associations et inversement, il peut s'adresser à ses concitoyens au-delà des réseaux traditionnels et sur la base de l'appartenance à la même cité. Il n'y a pas de citoyenneté sans adresse. L'adressage est donc le niveau de base de l'élaboration de la citoyenneté, une condition première pour que les processus civiques puissent être mis en œuvre. Il est la condition technique nécessaire au passage de l'urbanité informelle à l'urbanité citoyenne.
Si j'ai bien compris tous ces mots savants, l'adressage a parmi ses objectifs, outre de faciliter les rapports intercitoyens, ainsi que ceux entre les citoyens et les pouvoirs publics, localisation de chacun et de chaque activité, la maîtrise du champ urbain, car étant au départ du développement des outils de gestion de la ville, voirie, urgence, services hospitaliers, traitement des ordures, services concédés, police municipale, cadastre urbain, services fiscaux. Notre association est persuadée que les citadins de Douala souhaiteraient, dans leur grande majorité, vivre dans un environnement organisé, régulé. Ils aimeraient passer de l'urbanité informelle à l'urbanité citoyenne. L'adressage en soi ne pose vraisemblablement pas de problème. Par ailleurs, le consensus général sur le fondement de cette opération nécessaire n'a pas empêché que des opérations propres à chaque ville soient observées ici et là. Douala n'est pas Paris, qui n'est pas Ouagadougou et encore moins Conakry. Les experts de la Banque mondiale suscités ont même publié un manuel d'adressage en 13 fiches illustrées. Nous retiendrons cependant que chaque peuple a son génie. C'est pour cette raison que cette agora a été organisée et que le délégué du gouvernement, dont je vous prie de saluer bruyamment la présence, s'il vous plaît, a accepté d'honorer de sa présence pour nous expliquer en direct le comment de l'adressage de notre ville, c'est-à-dire les divers processus en cours dans cette action qui est loin d'être terminée. Pour votre gouvernement, l'adressage de nos villes n'a commencé qu'en 1993, malgré une circulaire présidentielle datant du 19 juillet 1971, fixant les critères essentiels à respecter, à savoir les services rendus et les souvenirs historiques. À Paris, cette tâche commençait en 1728 et que certains pourraient trouver simple a demandé plus de 2 siècles pour que les procédures soient établies et confirmées. Nos panélistes, dont je salue la présence à nos côtés ce dimanche et que vous seront présentés tout à l'heure par Suzanne Kalalobé, vont chacun clairement nous dévoiler un pan de leur vision de la problématique de l'adressage. Suivront des échanges modérés par Suzanne Kalalobé et Lionel Manga, tous deux amis de la ville de Douala. Ils se dérouleront bien entendu sans polémique, dans le seul but de comprendre, d'expliquer et de suggérer. Je vous invite d'avance à écouter et à être indulgent vis-à-vis d'une opération qui ne vient que d'entrer dans sa phase réelle, visible, et qui demandera beaucoup de temps avant d'être stabilisée. Il s'agit essentiellement d'aider l'administration municipale à répondre aux questions suivantes posées par Michel Womser et Claude Blanche-Maison, experts de la Banque mondiale, dans la préface du livre cité plus haut, et que je reprends ici tel quel. Comment se retrouver dans une ville sans cesse grandissante? Comment guider rapidement ambulances, pompiers, services de sécurité? Comment envoyer du courrier ou des messages à domicile? Comment identifier les équipements urbains? Comment localiser les pannes des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone? Comment améliorer le recouvrement sur place des factures d'eau, d'électricité et de téléphone? Comment disposer d'une fiscalité efficiente? Vos idées seront reprises dans le journal de cette deuxième agora que nous avons prévu de publier rapidement. À la sortie de cette salle qui a été gracieusement décorée par la Société de l'événementiel, que je vous prie d'applaudir. Encore. Des boissons rafraîchissantes vous seront offertes par la Société Source du Pays, que je vous prie également de remercier très chaleureusement. Je n'ai pas de doute que votre temps consacré à cette agora, ce jour, se révélera utile à la fois pour vous et par conséquent pour notre ville. Je salue pour terminer la présence des médias venus nombreux couvrir cet événement, ainsi que les services de très grande qualité rendus par ISACAM à notre ville, dont la propriété s'améliore indéniablement. Les amis de la ville de Douala comptent sur votre participation à la deuxième agora qui se tiendra avant le 30 juin 2015. Merci pour votre aimable attention.